Chère entrepreneur créative, ce podcast a été conçu pour t'aider à répondre à cette question: comment vendre mes créations et développer un business rentable tout en préservant mon temps, mon énergie et mon esprit. Je suis Olivia Bienvenue, cake designer durable et coach certifié, et je serai ta plus grande supportrice dans cette aventure. Ma mission: aider les femmes aux mille et une idées à exprimer leur audace créative et à en vivre pleinement. Welcome to the show! Aujourd'hui, j'accueille Leïla, qui est la reine du branding. Salut! Hello! Comment tu vas? Ça va super, merci beaucoup de m'avoir invitée sur ton podcast. Avec plaisir. Tu as une marque qui est hyper forte, que ce soit dans le design, dans les mots, dans tout en fait. Ça swing, ça peps. Il y a du jaune, il y a du tropical, c'est trop bien. Partout où tu passes, on sait que c'est toi. Ah ouais, on sait que c'est toi et ça, c'est top. Alors, tu vas nous expliquer comment tu fais tout ça. Mais avant tout, on veut apprendre à mieux te connaître. Qui es-tu et que fais-tu? Alors, je m'appelle Leïla et je suis consultante en personal branding et business, donc pour les entrepreneurs au féminin, puisque j'accompagne essentiellement des femmes à lancer leur projet, leur entreprise sur le web tout simplement et à créer justement une marque forte, autour d'elles, autour de leur business pour se démarquer. Qu'est-ce qui te passionne dans ce que tu fais? Qu'est-ce qui ne me passionne pas plutôt? Je pense que c'est la diversité de projets et le fait que ce soit vraiment des projets de cœur, généralement à impact positif, qui drive ces personnes justement à, se lancer un peu dans l'aventure, c'est un saut en parachute sans parachute en fait que tu fais donc c'est assez impressionnant de voir le courage de ces personnes-là et puis d'avoir, un objectif aussi beau parce que c'est rarement pour des raisons, superficielles. C'est toujours une expérience personnelle qui les mène à avoir cet objectif-là de créer leur entreprise et parfois, ça peut être complètement fun, complètement délirant, mais dans tous les cas, c'est des projets qui viennent du fond de leur tripes et ça me passionne, ça me fait vibrer. Ah, c'est chouette. Ça se voit, hein. Vous la voyez pas, mais je le vois, ça se voit. Elle a des étoiles partout. Je t'ai oublié là, je pense qu'à mon audience. Et là, tu as choisi de le faire donc sous l'angle du personal branding. C'est ça. Alors, en fait, si tu veux que je te raconte un petit peu pour comment j'en suis arrivée au personal branding. En fait, de base, donc je suis, consultante business en entreprise, mais en parallèle de ça, je suis une multipassionnée, j'adore dessiner, j'adore, tout ce qui est un peu créatif, fait main. Et du coup, en parallèle de mon CDI, je me suis lancée, en tant qu'illustratrice graphiste et wedding planner. Et en fait, dans tout ça, si tu veux, le point commun, c'est un peu la création d'univers, dans tous ces cas-là, en fait. Que ce soit en business, comme en mariage, comme en création d'identité graphique, c'est la création d'univers qui va venir faire le point commun de tout ça et c'est en fait ça qui me fait vraiment, vraiment, vibrer, en fait, dans mon activité et dans toutes ces sphères-là. Et en fait, comment est-ce que j'ai compris que ça avait un nom et que ça s'appelait personal branding? C'était surtout, quand j'étais donc graphiste illustratrice, j'étais amenée à créer des logos, des identités visuelles et en fait, on me demandait tout le temps: «Alors Leïla, s'il te plaît, est-ce que tu peux me créer un logo, super beau, voilà, qui cartonne? Je veux qu'on s'en souvienne, je veux que ce soit, the logo, quoi». Et sauf que quand je venais à poser la question: «OK, mais qu'est-ce que tu veux véhiculer comme valeur? C'est quoi ta marque? Raconte-moi pour que je puisse le retranscrire». Et ben, il y avait rien. Il y avait aucune réponse, enfin, qui me donnait matière à travailler, en fait et je me retrouvais à repositionner leur business, à reparler stratégie, à reparler identité de marque, alors qu'à la base, à ce moment-là, j'étais, que graphiste, donc je devais juste, créer la partie, création graphique, tout simplement. Donc et là, je me suis rendu compte en faisant mes recherches que ça avait un nom et que c'était tout un domaine en fait qui touchait des choses beaucoup plus profondes que simplement un logo, des couleurs, un feed, joli, comme on les aime. Mais voilà, ça vient toucher en fait vraiment ta personne, ce que tu veux véhiculer comme message, ta promesse aussi de business qui est super importante pour fédérer, une communauté et les transformer en clients parce que c'est le but d'un business, hein, de générer un chiffre d'affaires. Sinon, c'est plus un business. Et donc en fait, voilà, c'est comme ça que j'en suis arrivée à, proposer en fait mes services en tant que, stratégiste business et personal branding. Donc aujourd'hui, je fais aucune création graphique et ça, D'accord. les gens ont du mal à comprendre. Ils me disent: «Mais comment tu fais du personal branding et tu ne crées pas, les petits avatars, les logos?» Ça, je le fais vraiment, pour moi ou en bonus pour des clientes et je le partage même pas parce que je veux vraiment pas qu'on fasse, pas le parallèle, mais qu'on confonde en fait les 2, qui sont 2 choses, 2 métiers totalement différents en fait.
Ouais, c'est marrant parce que toi, tu étais quand même designer, mais tu allais déjà chercher la profondeur des choses. Aujourd'hui, quand on voit un designer, on vient avec le brief, on est censé venir avec un brief, et puis il travaille à partir du brief. C'est ça. Et toi, tu as décelé l'avant-projet. Ouais, c'est ça. C'est ça, ça doit être mon super pouvoir, j'en ai Ouais, rien. exact. Mais c'est hyper intéressant parce que souvent, quand on démarre, on pense à ça, faire un logo, une carte de visite, un site internet. Sauf que rapidement, on est bloqué parce qu'il n'y a pas de fond. Si on ne travaille pas sur le fond, bah, ça ne peut pas marcher, forcément. Et alors, tu as parlé de marque. C'est quoi une marque? C'est quoi ta définition de la marque? Alors, une marque, pour moi, je le visualise comme en fait une personnalité à part entière. Donc, c'est pas forcément une marque tournée vers soi, c'est une entité de valeur, de personnalité, de message qui a une histoire à elle-même qui est propre, qui va venir travailler un peu pour toi et ton business. Donc, ta marque, c'est pas toi. Ton personal branding, c'est pas toi. Ton personal branding, c'est pas ton business. C'est justement ce qui va faire le lien entre toi et ton audience. Et donc, là, tu as une marque, tu as une identité forte à laquelle on peut te reconnaître sans forcément que tu sois là toi-même. Juste de par tes supports de communication, de par ta manière de travailler, de par le message que tu vas véhiculer. Par exemple, si tu es dans un peu l'empowerment féminin, hein, puisqu'on est dans l'ambiance, on sait que tu vas partager beaucoup autour de ça, que c'est une valeur que tu défends, que tu mets en valeur les femmes qui se lancent, qui risquent en fait et qui créent des choses extraordinaires. Et en fait, quand on va t'associer, quand on va avoir les mêmes combats que toi, que ta marque, on va tout de suite penser à toi, quelle que soit la situation. Donc, pour avoir une marque fun, un petit peu, enfin, pas forcément fun, mais une marque qui nous ressemble, il faut absolument exagérer certains traits, exagérer le message, exagérer ce qu'on veut véhiculer. Par exemple, moi, c'est beaucoup tourné autour des tropiques, du voyage, des fruits, de la fraîcheur, de l'exotisme, etc. Pourquoi? Fruit de ta passion, à la base, ça vient du fond de mes tripes, moi aussi, hein. C'est quelque chose qui est né d'un moment assez douloureux où j'étais en quête de sens, où j'étais vraiment pas bien. J'étais en CDI. Sur le papier, j'avais une situation géniale, on va dire. Enfin, j'étais pas du tout à plaindre. J'avais un salaire très confortable. Je travaillais à la défense. Les gens aimaient beaucoup travailler avec moi. Mais moi, enfin, je voyais aucun intérêt là-dedans. Donc, quand j'ai lancé Fruit de ta passion, ce que je me suis dit, c'était je veux quelque chose qui me passionne tous les jours. Je veux pas juste un métier qui est le résultat d'une passion. Par exemple, le dessin, c'est une passion. J'ai été graphiste en parallèle de mon CDI, mais ça ne m'a pas passionnée de le faire. Mm. Tu vois, c'était pas la bonne raison encore. J'avais pas encore trouvé vraiment ce qui me drivait au quotidien. Alors que pour Fruit de ta passion, je suis partie vraiment vers quelque chose qui va refléter mon objectif et faire le lien avec mon audience qui, elle aussi, a cet objectif. C'est comme si on était une équipe. Donc il y a moi, il y a mes Wonder Ananas, c'est mes élèves de formation, et puis il y a mon audience qui va me découvrir par la suite, qui va venir viser le même objectif que moi. Et moi, je suis censée être bien sûr un peu plus devant pour justement leur apprendre comment arriver vers cet objectif-là. Et c'est ça la différence en fait entre un business qui a une vision, qui a un message sur lequel on peut se reconnaître et se projeter, et un business où on a juste un produit en face de nous, une offre ou une personne. C'est totalement différent. Et c'est vrai que tu as créé tout un univers autour de ta marque. De fruits de la passion, on est passé vraiment le graphisme qui s'y rejoint jusqu'au nom de tes clientes, les couleurs, c'est vraiment un tout. Ouais, c'est ça. J'aime bien en fait créer des univers plutôt que juste des marques. Parce qu'en fait, généralement, on est beaucoup sur les réseaux sociaux, on est beaucoup sur Internet. C'est compliqué de se démarquer. Donc, je pense qu'il faut un univers pour vraiment marquer le coup. Et ça marche très bien parce que, par exemple, moi, je sais que le nom Fruit de ta passion, je sais il attire l'œil, il attire la bonne audience parce que c'est des personnes qui se disent ah, le fruit de mon travail, le fruit de ma passion, je peux vivre de ma passion, etc. Ils font vite le lien. Donc, ils entrent à travers ce petit nom-là sans même me connaître. Après, ils entrent dans tout un univers, comme tu as dit, qui est graphique, qui va jusqu'au nom de mes coachings, jusqu'au nom de mon audience. Tout est brandé, entre guillemets, pour que tu te sentes entouré de tout un univers qui est cohérent et qui va venir un peu te faire vivre dans cette aventure-là avec pour objectif la même vision que moi qui est de te libérer, de vivre de ta passion. Et l'objectif, en fait, de créer tout cet univers, que ce soit graphique, que ce soit en termes de vocabulaire, que ce soit en termes de contenu, de messages que je partage, c'est que la personne, elle se sente chez elle, tu vois, comme dans un rêve ou chez elle, peu importe, c'est moi qui vais déterminer à quoi ça va ressembler. Mais c'est à moi d'aménager, si tu veux, mon espace pour qu'on puisse se souvenir de moi. Là, quand on pense fruit de ta passion,
Ben, ouais, c'est vrai, on va penser ananas, on va penser, tropique, on va penser vacances, parce que c'est ce que je veux véhiculer. Je veux qu'on se dise: «OK, le travail, ça peut rimer avec la passion». On peut être passionné tous les jours par ce qu'on fait. On peut faire de sa passion son métier ou on peut faire de son métier sa passion. Il y a pas de souci. L'objectif, c'est tout simplement de se dire: «OK, qu'est-ce que je veux véhiculer comme message fort dans lequel mon audience, elle va se sentir chez elle?» C'est vraiment bien. Et puis c'est ce qu'on recherche aussi quand on recherche un prestataire à acheter un produit, on a envie d'être embarqué dans l'histoire, d'être embarqué dans l'univers, on a envie de s'aérer l'esprit. Et ouais, c'est important que quel que soit notre niveau, faut pas se dire c'est réservé aux grandes entreprises quoi de faire tout ça. Même si on est seul son entreprise, au contraire, c'est quand on est seul son entreprise qu'il faut encore plus marquer les esprits de façon forte. Exactement. Oui, c'est vrai qu'on a tendance à penser que ça peut être réservé qu'aux grands comme Apple, comme Nike et cetera, mais en fait, eux, ils s'en servent très, très bien parce que c'est un outil très puissant et du coup, eux, on parle plus de branding que de personal branding. Mais en fait, c'est encore plus simple pour nous en tant qu'auto-entrepreneurs, par exemple, de s'en servir parce qu'on est le visage, pardon, de notre marque. On est vraiment la représentation de notre business, donc on peut y injecter toute notre personnalité pour se démarquer encore plus que si on cherchait à créer une entité de toutes pièces qui va refléter notre business, tu vois? Donc ça va être plus simple en réalité parce que, ben, ta façon de parler, si c'est assez clair et cohérent avec ton audience, ben, elle va suffire à elle-même. Tu auras pas besoin de changer énormément de choses tant que c'est cohérent. Ta façon de travailler aussi, c'est à toi de déterminer quelles sont tes valeurs et comme ça, tu peux être aligné, accepter des partenariats ou non par rapport à justement, bah, tes valeurs qui te sont propres à toi, sans contrainte, sans te dire: «Bon, bah, mon boss, il veut qu'on bosse sur ça», alors que, ça dépasse totalement, mes valeurs, je suis pas du tout alignée avec ce qu'il fait. Ça, c'est terminé justement, il faut en profiter pour clamer haut et fort ce pourquoi tu te bats et ce pourquoi tu as envie que ton business soit reconnu comme une source de référence, en fait, pour ton audience. Même si à la base, tu vends un produit ou une offre qui a rien à voir avec le combat que tu défends, ça va être intéressant quand même de garder une cohérence, mais ça va être intéressant, bah, de voir plus gros que ton offre. Parce que justement, c'est ça que les gens achètent. C'est une histoire, c'est des émotions, c'est des causes auxquelles ils vont se sentir concernés, auxquelles ils vont se sentir liés, qui font qu'ils vont te suivre tous les jours et ils vont pas se lasser de ce que tu vas créer parce que justement, tu incarnes pleinement leurs valeurs, tu incarnes leur combat et ils sont, bah, alignés à 100 avec toi. Finalement, devenant entrepreneur, on se rend pas compte, mais on finit par avoir un rôle d'inspiration. Les personnes sont inspirées par ce qu'on fait, par qui on est, par la façon dont on fait les choses. C'est ça. Bah, oui, c'est vrai et en plus ça se fait assez, je dirais naturellement, mais sans qu'on s'en rende compte, en fait. Ouais, Parce qu'au départ, on commence tous avec 0 abonné, pas de liste email, pas de site et cetera. C'est assez, déstabilisant pour tout le monde, mais tout le monde passe par là, c'est normal. Hem et en fait, petit à petit, ben, on a une petite équipe qui commence à se former autour de nous. Ça fait effet boule de neige, il y a 2-3 personnes, 10 personnes, 20 personnes, 100 personnes et en fait, on s'en rend peut-être pas compte sur le coup, mais ces personnes qui partagent notre contenu, qui nous suivent, c'est aussi nous ailleurs, tu vois? Quand on suit d'autres personnes, on se rend pas compte de l'effet que ça a, de se dire: «OK, mais cette personne, elle me regarde vraiment mes stories, elle écoute vraiment ce que je partage dans mes podcasts, par exemple, dans, mes articles de blog, sur mes posts» et totalement. ça a parfois un effet qui est bien plus grand que ce qu'on imagine. C'est pour ça que même s'il y a peu de personnes qui nous suivent à un moment, au départ, le plus important, c'est de se démarquer et de se faire entendre pour ce qu'on souhaite véhiculer. Parce que ça va faire écho chez des personnes et ça va faire écho très fort, même si c'est pas beaucoup de personnes. Si ça fait écho chez une personne, tu as déjà gagné. Parce que justement, cette personne, elle va représenter encore, bah, le potentiel qu'il y a derrière, hein. Si tu as que 10 abonnés aujourd'hui et que ton contenu résonne avec une personne, si tu multiplies ça, tu te rends compte que, derrière cette personne, il se cache des milliers d'autres personnes qui vont être, totalement, en accord ou en résonance avec ce que tu vas véhiculer comme énergie, comme message. Totalement. Tu as cité tout à l'heure Apple et Nike. Est-ce que tu as des marques qui t'inspirent? Ah! Des marques qui m'inspirent. Bah, en réalité, bon, c'est pas très, c'est pas très original, mais je suis à la base pas du tout une fana, d'Apple, mais je dois l'avouer que, côté branding, ils sont très forts. Ils sont très forts parce que justement, partis d'un objet que tout le monde utilise, hein, un ordinateur, un téléphone, enfin des choses assez basiques, eux, ils ont créé justement un mouvement et c'est là la différence. Là, on peut très clairement voir la différence entre un business et une marque. Là où on va avoir, ben, Windows, HP, tout Asus et cetera.
où ils sont en train de créer des produits performants, mais des produits, Apple est venu avec une offre unique où tu vas rentrer dans un univers, où tu vas faire partie d'une communauté, où tu vas venir partager des valeurs sans même t'en rendre compte, en fait. Tu vas rentrer dans leur univers. Tout est design, tout est léché, OK. Mais qu'est-ce qu'ils mettent en avant, en fait, justement? C'est ta différence. Quand tu penses Apple, tu penses à leur slogan aussi, c'est Apple Think Different. Donc eux, ils sont positionnés par l'innovation, mais par la démarcation, en fait. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ça que j'aimerais, en fait, qu'on garde en tête, que c'est possible aussi pour les petites entreprises, pour les entrepreneurs, pour les métiers de création, tout comme les produits physiques, en fait. Ça marche avec tout. Il faut se positionner et se dire: «OK, dans quel univers je veux embarquer mon audience?» Et je pense qu'Apple a très bien joué là-dessus, sur le plan, marketing. Je suis assez d'accord avec toi parce que même si leurs produits, c'est pas les meilleurs produits, mais ils ont une telle force de frappe en termes voilà, d'influence, d'univers et tout ça que ils ont des pubs qui sont très fortes émotionnellement. Ça t'embarque, même si tu sais que c'est pas la meilleure des gammes, mais tu vas l'acheter quand même parce que ils te vendent un univers, quoi. C'est ça et puis du coup, à force de se démarquer, ils ont fini par faire aussi beaucoup de qualité. Donc finalement, tu retrouves aussi la qualité derrière. Moi, je dois l'avouer, hein, comme je te le disais, je suis pas une fan ni d'Apple, ni par exemple, dans une autre thématique, Starbucks. Je vais me faire des ennemis, mais j'aime pas trop. Mais par contre, en termes de marque, encore une fois, c'est super intéressant de voir qu'un café que tu vas payer, 1 €, 2 €, tu peux le payer à 7 €, 8 € chez Starbucks parce que c'est Starbucks, pas parce que c'est meilleur. D'ailleurs, j'ai vu un documentaire il y a très peu de temps qui nous expliquait comment ils faisaient le café Starbucks. Le café noir, hein, j'entends par là, pas les fioritures avec tous les sirops et cetera. Le vrai café, en fait, ils le brûlent exprès pour, justement, pour venir l'adoucir avec beaucoup de sucre et cetera. Donc c'est même pas la qualité de leur café qui fait, qu'ils sont connus, ça va être, leur puissance de marque qui fait qu'ils vont se démarquer. Quand on pense Starbucks, pareil, on pense qu'on est jeune et cool, on pense à, entrepreneur parce que tu vois toujours des gens qui bossent dans les cafés Starbucks. On pense, voilà, quelqu'un de cool. C'est exactement ça, en fait. Tu as la cool attitude, des gens qui entreprennent, des gens qui vont de l'avant. Donc c'est pas du tout, le petit café du vieux, au coin de la rue ou le bar ou quoi. C'est voilà, ça a un univers auquel, les jeunes vont venir, s'y greffer et se sentir, compris, entourés encore une fois. Et quand on crée son entreprise ou sa marque, il y a deux écoles. Il y a ceux qui donnent leur nom personnel à ce qu'ils créent, les créations de Marie, les gâteaux de Julie. Et il y a ceux qui vont donner vraiment leur nom carrément, leur nom à eux, ou à ceux qui vont vraiment créer un nom différent, comme tu as fait, comme j'ai fait. C'est quoi les incidences selon toi en fonction du choix qu'on fait? Je pense que tout d'abord, c'est un choix aussi personnel. C'est-à-dire que pour avoir une marque, pour avoir un personal branding fort, c'est pas parce que tu utilises ton prénom que tu peux pas avoir un personal branding puissant, c'est faux. Au contraire, en réalité, c'est plus parlant encore parce que tu vas vraiment incarner ton business. Après, comme je te le disais, pour moi, la marque, c'est une entité à part entière qui véhicule un univers de valeurs et de messages. Donc, le fait d'utiliser son prénom, ça veut dire que tu vas vraiment, toi, être l'égérie de ton business, l'égérie de ta marque. Où on pense ton business, on pense à toi, nom, prénom. Et c'est très bien aussi, hein, parce que ça veut dire que si demain, tu décides de te réorienter ou de faire évoluer tes offres, tes créations, tes produits, eh bien, c'est pas grave parce qu'on te suit d'abord parce que c'est toi, pas parce que c'est ton offre, pas parce que c'est un univers, particulier. OK? Donc ça, c'est un des avantages d'utiliser son prénom et aussi, quand on se lance, je pense que autant utiliser son prénom et son nom tout de suite, plutôt que de chercher un mauvais nom, de le changer 3, 4 fois, tu vois? Utiliser son prénom et puis après si on a envie de changer ou pas, c'est un choix personnel. Le fait d'utiliser un nom à part, donc comme toi et comme moi du coup, je pense que c'est plus parlant en termes de messages véhiculés. Tu vois? Comme je te l'ai dit, moi quand on voit «Fruit de ta passion», je sais que mon audience elle comprend tout de suite de quoi je veux parler et c'est cette clarté-là, moi, que je veux rechercher pour toucher mon audience, pour qu'elle comprenne ce que je peux lui apporter et qu'elle puisse embarquer dans l'univers. À l'inverse, avec un prénom, tu peux pas le voir tout de suite, tu vois? Tu vas pas avoir cette notion de message et de valeur qu'il va véhiculer. Mais l'un comme l'autre, ça a des avantages et des inconvénients qui sont équivalents, donc c'est pour ça que je parlais de choix personnels. À vous de voir en fait, à vous qui nous écoutez, si vous préférez justement, véhiculer un groupe de valeurs, de messages ou être pleinement vous et qu'on vous suive pour ça, tout simplement. Les 2 sont très bien. Ouais, le travail sera juste différent et peut-être en fonction de ce qu'on veut véhiculer comme message plus long. Mais quand on dit par exemple Louis Vuitton, c'est son nom.
Par contre, ça envoie, quoi. Tu sais tout de suite de quoi il s'agit et tout. C'est ça, Après, il y a des années derrière, quoi. Je sais pas exactement. comment il a commencé au début. Bah oui, mais c'est comme Ralph Lauren, c'est comme plein de marques comme Voilà, ça où tu c'est utilises un un nom prénom. C'est raffiné en réalité. On peut pas copier un prénom qui est unique et qui s'est démarqué par ses produits, par son univers. Ça, c'est aussi un des points forts, hein. Votre prénom, bah, vous êtes unique. Bon, OK, il y a sûrement, des prénoms, qui se répètent et qui se ressemblent, mais on va l'associer à un univers et ça, on pourra pas vous l'enlever. Par contre, là où ça peut aussi être, compliqué, c'est qu'on peut pas vous l'enlever aussi quand c'est négatif. Donc si jamais on crée quelque chose qui part complètement dans tous les sens, dans lequel on n'est pas sûr en fait de vraiment mettre en place, nos valeurs, d'être aligné avec ce qu'on fait, ben, ça peut entacher aussi notre réputation personnelle parce que justement c'est notre prénom. Il y a ça qui joue aussi pour faire son choix en fait de nom et je pense que c'est important de le prendre en compte, de se dire: «OK, ben, si je fais quelque chose en mon nom, soit c'est pleinement moi, soit j'utilise un autre nom qui va venir, ben, tester un petit peu ce sujet, ce projet, ces nouvelles valeurs que je vais essayer de véhiculer». C'est plus simple et je pense que c'est plus sain, quitte à switcher après et récupérer son nom, si ça marche bien. Et c'est vrai qu'il y a ce côté raffiné, j'avais pas réalisé. Avant que tu le dises, il y a ce côté raffiné qui est attaché au prénom. Il y a un moment, j'avais un projet de créer une gamme de lavalières de mariage parce que je savais pas que tu travaillais auparavant dans le mariage. Moi aussi, j'avais une boutique de vente de vêtements de mariée, je faisais un magazine de mariage, tout ça. Et du coup, à un moment, les lavalières, c'est ce qui se vendait le plus, les lavalières pour les mariés, là, en fuchsia. C'est vraiment le produit phare. Et je m'étais Sympa. dit, bah, tiens, je vais faire des lavalières made in France parce que mon fournisseur était en Angleterre, ils sont forts pour ça. Je me suis dit, des lavalières made in France, ça devrait être chouette. Et je m'étais dit, je vais l'appeler Olivia B parce que je vais faire du haut de gamme et que inconsciemment, j'avais associé le haut de gamme avec un prénom, un nom d'une personne et non pas d'une entreprise. Donc c'est vrai qu'il y a il y a ce côté-là. Donc si mesdames voulaient créer une marque haut de gamme, luxe, Ouais, c'est c'est une clair. bonne idée que de garder son nom. C'est vrai, ça marche bien. Mmh. Et du coup, les petits dessins qu'on voit sur ton feed Instagram et sur ton site, c'est toi qui les fais donc? C'est ça, oui. Et je m'amuse dans ma communication, du coup, C'est bien. comme, comme je l'ai dit, hein, on essaie de créer quelque chose qui nous ressemble et dans lequel on s'épanouit pleinement. Moi, j'adore dessiner, comme je t'ai dit, j'ai déjà testé, de faire ça pour d'autres, donc d'en faire un métier passion. Finalement, j'aimais pas ça. J'ai failli même être dégoûtée du dessin parce que justement, bah, il y avait trop de contraintes. C'est pas la même chose de dessiner par passion pour soi, pour s'amuser, enfin voilà, c'est pas la même chose donc faut pas non plus essayer absolument de faire d'une passion un métier. Je pense qu'il y a d'autres manières de vivre pleinement, son business et d'en être passionné tous les jours comme on l'est, sans forcément avoir un talent particulier ou une passion extraordinaire, qu'on a du mal à monétiser. Donc moi, c'est un peu ma façon d'être pleinement moi et encore plus de me démarquer parce que je sais que, ben, dans mon «milieu» entre guillemets, ben, c'est pas forcément quelque chose de courant, hein. Les business coachs, en stratégie ou en web marketing n'ont pas de communication, illustrée, par exemple. Moi, je le fais moi-même parce que ça m'amuse, tout simplement et que ça me Ouais. démarque. Ouais, exactement et puis c'est une belle façon d'allier finalement ta passion et ton métier donc la preuve que c'est totalement possible. Il faut juste trouver la bonne voie pour soi, mais C'est ça. c'est possible et puis chaque chose a sa place. C'est pas toutes les passions effectivement, qu'on peut monétiser, mais c'est génial. Merci. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais partager? Si je pouvais donner un petit conseil, en fait, c'est que, faut pas avoir peur d'être vulnérable de temps en temps. Je sais que quand on sent j'ai beaucoup eu cette question du déjà: «Est-ce que je me montre? Est-ce que je partage, je raconte ma vie?» Je comprends, moi aussi je suis quelqu'un d'assez introverti, j'aime pas m'étaler sur ma vie personnelle. Mais la vulnérabilité, c'est ce qui va faire la puissance d'une marque, parce que c'est l'émotion qui va driver justement, ben, le fait qu'on attire une audience, qu'elle soit connectée à nous et qui va, bah, justement nous soutenir quoi qu'on fasse, quelle que soit l'offre qu'on lance. Même si elles sont pas intéressées, ben, ton audience, si elle est connectée à toi, elle va partager. Si elle est connectée à toi, elle va donner son avis sur ce que tu crées. Elle va rebondir sur ce que tu racontes et ça, je pense que c'est tout l'intérêt, en fait, d'un business, à notre échelle, hein, d'une ou 2 personnes, une petite équipe, c'est justement, bah, d'être pleinement soi et aujourd'hui, c'est pas la mode d'être parfait. Tant mieux. Être authentique, c'est mieux, c'est plus simple, c'est plus sain. Donc faut pas avoir peur d'être vulnérable. Tout le monde a ses faiblesses, tout le monde a une histoire en fait, avec des expériences traumatisantes. Le tout, c'est d'en faire une force et de l'assumer, tout simplement. Merci Leïla. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram, donc à Fruits de ta passion, et aussi mon nouveau podcast. Donc, ça s'appelle Du business, de la passion et du fun. C'est dispo sur toutes les plateformes, mais on se retrouve sur Instagram. Il y a tous les liens. Vous aurez toutes les infos.
Ça marche, à bientôt. Merci à toi, au revoir. Parce que tu es la première ressource de ton business, tout part de toi, de ton organisation, de ton bien-être et de ton état d'esprit. Que dirais-tu de reprendre le pouvoir sur ton temps, sur ton énergie et d'être vraiment dans ton rôle de chef d'entreprise? Si tu te demandes comment mettre tout ça en musique, télécharge mon guide et découvre les 9 étapes pour un business créatif et rentable. Rendez-vous sur www.audace-creativité.fr/podcast.